Bon, la famille, n'aie pas peur, hein, j'ai une caméra sur la tête. Là, je suis donc, eh bien, en suivant, tu sais que là, à peine j'étais à Nantes, donc, et là, je viens d'arriver voir ce magnifique Rapido i190, qui est un poids lourd qui fait 4 tonnes 400. « 1600 kg que tu peux remorquer, donc 6 tonnes en poids total roulant autorisé, septembre 2018. 8 mètres de long, 3 mètres de haut. On va parler ensuite de la charge utile, des contenances, des réservoirs, etc. On va rentrer dedans. Donc c'est un matériel qui est à vendre et qui est disponible immédiatement. Nous voilà donc à l'extérieur. Alors à l'extérieur, eh bien, on peut distinguer déjà les rétros type bus, hein, ce qui est logique hein, en fonction de l'année. On a le store qui est ici. On voit que c'est les dernières générations de store. Châssis Alco bien sûr. On va commencer par la soute à gaz. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la soute à gaz? Eh bien, on a 2 bouteilles de GPL. La sortie GPL installée bien sûr par un professionnel. Compteur de contenance, tu sais combien il te reste. On continue. On a un double plancher total hein, sur ce véhicule. Là, donc forcément, bah là, c'est la réserve. Hein. Là, voilà, on peut faire la guerre. On a tout ce qu'il faut dedans. Le double plancher est accessible également par l'intérieur. Hein. Ça fait tout le truc. J'ai acheté ça que je laisse. T'as acheté des bacs qui traversent? Qui traverse, qui vient de tu vois, qui est suffisamment long pour pouvoir. Parce que comment veux-tu attraper dans le fond? Ouais, ça c'est génial ça. Là, j'ai ma petite boîte, j'ai mes tuyaux que je laisse. Oui, c'est un bac qui fait environ 1 mètre, 1,20 m de profond. Hein. Voilà, on voit mieux. Voilà, comme ça, là, t'as le double plancher pour bien faire. sur toute la surface. Hein. Ça a la même odeur, hein, même s'il est plus récent. Voilà. La cassette, les jantes à nu. Hein. Je te fais remarquer qu'il y a des jantes à nu. Une soute. Alors la soute. Bah, la soute, tu as ces 2 gros bacs, mais toi tu vas les récupérer, ces bacs, je suppose. Tu sais pas, à voir. Hein. Ça, c'est pas important. Voilà, ça, c'est pas important. Et le futur propriétaire, il en veut un, je lui en laisse un. D'accord. C'est bien pratique. On voit le système pour descendre le lit ou le monter. Alors, on peut le monter encore, là? Ah oui. Tiens, montre-le-moi à fond pour voir un peu, oui. Avec un volet roulant, tu vois, là. Quand tu descends, ça veut dire que ça vient boucher le... On voit le chauffage Aldé qui est là, qui passe un peu tout le tour. Et ça, c'est la manivelle pour le store. Hein. Les réservoirs d'eau, tu as accès par ici. Tu as les réservoirs d'eau usée et d'eau propre. Tu vois, il y a aussi pour la douchette extérieure ici. Et là, tu as la pompe à eau, accès à la pompe à eau aussi derrière. Hein. J'ai 90. Voilà. Donc quand tu descends le lit, tu vois, déjà, tu as tout ça qui est capoté, qui est fermé. C'est déjà... Et il te reste 90. Donc tu descends de 30 cm. Le crochet d'attelage, où tu peux remorquer 1 tonne 600 par rapport à la carte grise, puisqu'il fait 6 tonnes de PTAC. On a la caméra de recul qui est ici en haut. Un deuxième accès pour la soute, soyons fous. Voilà, donc soute traversante. Hein. Et là, tu as un joli petit porte-manteau. C'est toi qui l'as ajouté, c'est toi qui l'as ajouté. Pour mettre les vestes. Voilà, impeccable. J'ai attaché ça au besoin, je le laisse. C'est le réservoir pour pouvoir vidanger sans bouger. Les vidanges, c'est électrique. Ça veut dire que tu vidanges d'ici en fait, tu as les boutons d'ici. Ici, tu vois. Voilà. 0, 1, 2. C'est-à-dire que tu le fais doucement ou fort. Hop, tu appuies là-dessus, puis tout fout le camp. Et là, une prise de courant. Une prise de 12 volts, c'était pour ma petite pompe à eau. Que je branchais pour remplir mon réservoir. Oui, d'accord. Là, on a donc le remplissage de l'eau propre. Ici, c'est le deuxième accès de la soute. Donc, qui est traversante, tu vois, voilà, où là on a les sièges de jardin.
Ici, ça doit être le chauffage, certainement. Voilà, et c'est la même chaudière. Ça me fait plaisir, c'est la chaudière que je vais recevoir. Voilà. Pour brancher le 220 volts. Ici, c'est l'évacuation de la chaudière. J'ai mis ça pour pas salir là. Ça, c'est très bien, pour pas qu'il y ait de traces noires. On a les cadres de fenêtres qui sont noirs également. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est tout le matériel. C'est tous les fusibles et ça, c'est propre. Hein. Alors, ça, par contre, je l'ai eu comme ça. C'est régulateur? Bah oui, pour le panneau. Mais moi, j'aurais préféré l'avoir dans un autre endroit. Mais l'avoir visible. Ici, donc, on a une possibilité de brancher une prise de courant, et puis ça a les disjoncteurs en 220, et tous les fusibles, hein, ça c'est le BL. Et là, surprise, un coffre-fort avec des lingots d'or. Ah non, là c'est pour les prises de courant, avec les adaptateurs. Ça, tu laisses aussi? Je laisserai un jeu de... Tu laisseras un jeu, d'accord, voilà. Super. Bon, la porte. Ben voilà, hein. Une porte 2 points, ça veut dire que c'est déjà plus fiable pour les fractions. Et on a même là le Aldé, ça en fait, hein, qui vient jusqu'à devant. Hein. C'est-à-dire, l'origine, c'est neuf. Ah ouais. Moi, je remets ça. Toi, t'as remis un tapis par-dessus l'extincteur. Bon, on a trop rien à dire. Il est neuf, l'engin. C'est tout neuf aussi. Là, il y a un bon ressort. Moteur 2 litres 3, 180 chevaux. Et la plaque constructeur rapido. Ici, on voit donc PTRA 6 tonnes, 4 tonnes 40, tu vois, et 3 tonnes 58 à vide. Voilà, tu as un peu moins de 900 kg en charge utile. Hein. Alors j'ai l'échangeur là, tu vois. Tu as l'échangeur, alors donc ça veut dire que ton moteur chauffe l'intérieur de ton camping-car quand tu roules. Voilà. Ok. Et ce commande la fermeture qui était dans le temps, ici qu'on avait avec un robinet, là, elle est dedans. C'est dedans maintenant. Et là on a le remplissage pour le... C'est bien aussi parce que sur certains, j'en vois, ils sont obligés de... Là ils ont mis une rallonge et c'est bien pensé. On a les anti-brouillards également. On marche-pied électrique, tout est protégé, tu vois. On a un joli parquet en dessous, mais... Enfin, un joli lino, mais dessus, on a une moquette qui a été ajoutée par le propriétaire. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Eh bien, comme tu peux le voir, on a une sellerie cuir. Elle se transforme en couchage. Tu as la table qui est ici, qui descend. Tu as 6 couchages au total. Je te laisse admirer un peu la qualité du mobilier. Tout en laqué. C'est magnifique. Alors, on va passer tout de suite au poste de conduite. Donc, poste de conduite, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte auto. C'est la boîte robotisée. Sur un châssis Fiat, moteur Fiat 2 litres 3, 180 chevaux. Alors, comment ça se passe? On va dire, ouais, 2 litres 3 pour un véhicule comme ça, c'est pas énorme. Alors, pour avoir discuté avec pas mal d'utilisateurs, notamment le dernier Le Voyageur qu'on a visité ensemble, qui est équipé du même moteur. C'est quelqu'un qui connaissait l'ancien moteur en 3 litres 160 chevaux et qui me disait que le litre 3 180 chevaux était beaucoup plus péchu pour la simple et bonne raison que tu as 2 turbos dessus. Donc on a plus de couple, les données couple sont plus importantes et les 2 turbos forcément amènent beaucoup plus de couple à bas régime et de puissance par là même. Hein. On a les commandes du main libre au volant, on a le régulateur de vitesse, GPS est ici avec la caméra de recul, tout est centralisé ici. On a la clim, bien sûr. La clim. La boîte robotisée, donc j'en ai parlé. Si tu veux, donc store. Comme les gros. Voilà, tu vois, tu fais ça tu peux... Et tu peux mettre... Ah, tu peux l'ouvrir des 2 côtés. Ah, ça c'est génial, ça. Voilà, parce que les trucs électriques que j'avais anciens, je suis emmerdé. Tout le monde me voyait quand je... C'est ça. Le matin. Ça c'est super. Et ça c'est des pare-soleil. Pare-soleil. Voilà. Tu vois, t'as les pare-soleil des 2 côtés. Et du coup, sur les occultants, occultants, c'est du Rémi. Boîte à gants Fiat, tu connais, là, celle-ci est réfrigérée. T'as les boîtes sur le côté. Tout ça, c'est du connu. Mais enfin, je te fais quand même remarquer la finition. Tout est bien assemblé. Il a quel kilométrage? On a 5345 km. 5345 km. Il est bon rodé. Ça, c'est excellent. Et alors, je vois que tu as l'aide à la montée ou la descente? Ouais, bien sûr. L'aide à la montée et l'aide à la descente. Ça, on l'a essayé sur un fourgon. Ouais. L'aide à la montée et l'aide à la descente. Bon, l'aide à la montée va te donner des rapports un peu plus courts. Et l'aide à la descente, par contre, c'est comme un ralentisseur. Voilà. Chauffage Aldé ici. Le chauffage qui passe des 2 côtés. On l'a un peu partout, on verra tout à l'heure. 2 places ici. 2 places ceinture, une place ici. Donc la place ici, qu'est-ce qui se passe? On met un dossier qui est ici en dessous, qui permet d'avoir une 5e place carte face à la route. Et 5 places sont face à la route, bien sûr. Hein. Donc, c'est juste, tu appuies juste et hop, tu ouvres. Et ils sont freinés en plus dans la remontée, tu vois. Regarde, hop là.
Il y a des amortisseurs. Voilà. Il y a des amortisseurs pour les freiner. Tu as les éclairages indirects. Ici, ils ont même pensé la petite cordelette pour pas que ça tombe, tu vois, quand tu charges quelque chose. Ah oui, en effet. Et oui, c'est dans les barres à rideaux. Dans les barres à rideaux. Dans les barres à rideaux, tu as des petits éclairages. Regarde ça. À l'intérieur. Ça, c'est magnifique. J'ai jamais vu ça. Et ces petits... On peut allumer celui-là? Ah ouais, dis donc, c'est joli. Avec un lecteur. Ah, c'est joli. On va descendre le lit. Donc le lit se descend électriquement, bien sûr. Hein. C'est parti. T'as la télécommande qui est ici, tu vois. Attends, tu veux que je la descende complètement? Ou simplement? Oh, tu le descends quand même. Non, juste sur une partie, on va pas le descendre à fond. Je vois que le matelas est encore sous plastique. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand t'es dans ton lit... un coup d'œil. Quand t'es dans ton lit, si tu, par exemple, madame, elle fait encore dodo, et ben tu peux remonter le lit pendant qu'elle dort. Un lanterneau ici avec les occultants qu'on connaît bien. Tu as les lecteurs de cartes. Et ça, c'est un lit en 150, hein, je crois. Tu le rallonges. Et celui-là, il se tire et j'ai un bout de... Ah, tu peux rallonger le lit pour faire un 160? Ouais. D'accord, ok. Et t'as une bande donc qui vient s'ajouter là-bas au fond. Tout à fait. D'accord. Tableau de contrôle qui est ici. Donc ça, c'est la commande de l'Aldé. Chauffage Aldé, gaz et 220. Donc 220, il fonctionne aux 1000, 2000 ou 3000 watts. Ce qui te permet, avec un montage, de le faire tourner sur tes batteries en partie, tout au moins. Et là, on a le tableau de contrôle qui est magnifique. Les températures extérieures, etc. quoi. On a bien sûr la moustiquaire qui sort complètement. Voilà, moustiquaire. Elle est encore en rodage. Un peu de partout. Bon, ça c'est le placard. Mais là par contre, tu m'as montré quelque chose qui était sympa aussi. Voilà, des petits rangements sur le côté du lit et des deux côtés. Hein. Donc le grand lanterneau, bien sûr. Hein. Grand lanterneau. Tu peux voir le toit. Bon, bah neuf aussi, forcément. Hein. Un véhicule qui a 5500 km, ça peut pas être abîmé. On passe à la cuisine. Alors bon, déjà là, ici, tu as un téléviseur. Hein, le téléviseur qui est articulable, hein, en fait. Hein. Tu as une commande articulée, là. Mais ça sort? Oh, oui, si tu veux, oui. Ça peut être ça. On articule le téléviseur pour le mettre au milieu, pour pouvoir bien regarder et tout et tout. Tu peux l'incliner comme tu veux. Bah ouais. Voilà, un rangement aussi. Il y a du rangement, c'est un bar, ça. Hein. Voilà. C'est un petit bar. Ça, c'est censé être un bar, mais là, ici, on boit que du sopalin. Mais c'est pour... non. Quand même. C'est pour éviter que les bouteilles... Les bouteilles s'entrechoquent. D'accord, ok. Bien. Un frigo, c'est un Trimix, je suppose. Trimix. Pareil, hein. Forcément. Tout neuf. J'ai même mis... Même le contrôle de température. Et ici, donc, on a le dessous. Avec une machine en plus. Parce que une étagère en plus. Tu vois, ok. Cuisine. Ah oui. Cuisine, et bien voilà. On a la petite tablette qui vient ici. On a la plaque 3 feux. C'est bien protégé. On voit que là, il est soigneux. L'évier qui est ici. Une haute aspirante, je suppose. Ouais. Ce qu'on aime bien sur les véhicules haut de gamme, c'est la finition ici. Tu vois, ça, moi par exemple sur le Frankia, j'ai pas ça. Alors bon, le mien il commence à dater un peu, mais le fait que ce soit fini comme ça, on voit pas la baie et c'est plus facile à nettoyer. Alors que moi, j'ai la baie qui est directement, qui arrive directement contre les parois et du coup, les parois peuvent prendre un peu le gras. 220 et voilà les interrupteurs. Hein. Là, les prises Bluetooth, les prises USB. Là, c'est... Les interrupteurs pour la lumière. Et ça, c'est pour le gaz. D'accord. Et on a, alors ça, je trouve que c'est super bien fait, ça. Ouais. Voilà, ça, tu vois, voilà, ça pour les conserves, les épices, etc. T'as tout sous la main, du coup. C'est vraiment bien foutu. Je me permets d'ouvrir, hein. C'est pas verrouillé, si c'est verrouillé. Donc on déverrouille ici, voilà. Et ensuite, on ouvre les couverts. Tous les tiroirs sont freinés, bien sûr. Le casserolier, voilà. Et ici en bas, on met les petits accessoires, les planches à découper, etc. Pour reverrouiller, c'est facile. Hop, verrouillage route. Pareil pour ici. Non, pas celui-là. Ça c'est voilà. Ça c'est un faux tiroir. Ouais. Ok. Les rangements, toujours les rangements. Et encore les rangements. Il y a un rangement là ici. Là. Et là on a encore un grand rangement où on peut mettre les couets, les casseroles, etc. Et encore un rangement que j'ai oublié. Ici en dessous. Ici. Ok, super. Il y a beaucoup de rangements. Est-ce qu'on a une séparation?
Bien sûr. Alors, la séparation. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc séparation, comment ça se passe? Séparation jour-nuit. Eh bien la porte des toilettes, elle vient. Hop. Tu fais ta toilette. Et ensuite on a une glace, tu vois, on se voit là dans la glace. Je profite pour remettre ma caméra à droite. On a une douche qui est énorme, avec les éclairages qui vont bien. Et on a surtout une ventilation qui est au-dessus, hein, par un lanterneau. Alors j'ai remis des petits crochets, voilà, la finition. Bon, le revêtement, il est sympa. Ça, il n'y en avait pas. D'accord. C'était en mer, il n'y avait que ça. Ça, c'est d'origine. Ça y était pas, c'est toi qui l'as rajouté. Bah oui, parce que. Ah ouais. Bon, puis c'est un truc pour mettre ton. Pour mettre ta corde à linge. Voilà. Ouais. Enfin, pour étendre ton linge. Voilà. Tu vois ici. Voilà. Ça, c'est pour mettre les cintres éventuellement ou pour mettre ta serviette. Des panneaux de douche, là. C'est très joli. Alors, il est comme ça. Et voilà. Ça, c'est la paroi de douche. Alors, c'est mieux, c'est plus facile de l'intérieur. Mais. Voilà. Voilà. Ça y est. Voilà. Petite paroi de douche. Tu peux regarder par au-dessus, tu vois. Les toilettes. Alors, les toilettes, j'allume. Alors, on voit qu'on a un sèche-serviette sur les toilettes. Toilettes, donc, c'est les toilettes avec la cassette. Hein. La pharmacie qui est ici avec. Voilà. Tu vois, ça pivote comme ça. Un miroir ici, c'est pareil, c'est doit être une armoire, je pense. Ouais, non? Ah, il s'ouvre, voilà. Là, on met le papier. Avec un amortisseur. Voilà, tout à fait. Et un terneau qui va bien pour ventiler. Alors, rangement un peu partout, tu vois. Voilà. Clairement du reste, avec le thermostat là. Et qui fonctionne avec l'ALD, hein, bien sûr. Qui marche avec l'ALD, mais si tu veux plus fort ici que dans l'ensemble de la. Tu peux le régler. Tu le règles. D'accord. Pour avoir chaud pour faire ta toilette. Super. Ça, c'est bien foutu. Et à chaque fois, les armoires, il n'y a pas besoin de... Là, ici, c'est juste en tirant, tu vois. Voilà. Et ça verrouille tout seul. Petit lavabo, avec la matière vraiment sympathique, une matière un peu douce. Ça va être de la résine. Ça a été rajouté aussi, ça. Ah oui, parce que... Pour mettre une serviette de plus. Alors, je vois des rails, ici. Alors, je vois des rails. Il y a deux portes toutes neuves. D'accord. Qui se posent en 2 minutes. Ouais. Que j'ai enlevé. D'accord. Parce qu'on est à 2, puis ma femme n'aime pas être enfermée. Donc ça, c'est des portes qui viennent, des portes de la même couleur que ça. Elles sont légèrement incurvées. Et les deux, on a une de chaque côté. Donc ça, tu les rejoignes au milieu. Ça, tu les remettras pour la vente. Je les remets. Hein, ok, tu les as. Il y a un téléviseur également, je vois. Les deux ouvrants. On a 2 fenêtres. Le lit central, est-ce que le lit se redresse comme ça ou pas? Manuellement. Manuellement, La tête de lit pour lire. D'accord. Les 2 têtes sont donc on raccourcit un peu le couchage ou pas? Ça reste comme ça. Ça reste comme ça, hein? D'accord. 2 étagères qui sont ici sur le côté. Hein, on a la même de l'autre côté. Avec les petites lumières, lecteurs de cartes. Ouais. On voit les interrupteurs et prises de courant. Alors, en dessous, tu as un haut-parleur et tu as la commande de la radio. Celui qui veut écouter la radio peut l'allumer et l'éteindre de là. Ok. Et ça, c'est des prises de courant qu'on voit là derrière. Hein? Pour mettre, tu veux brancher, n'importe quoi. Ok. Et là, toujours le petit lanterneau avec... C'est du rajout, moi j'ai remis des petits... Eh oui. Ah ouais, bien. Des petits... Ouais, même là, derrière. De quoi accrocher les vêtements, quoi. Hein. Ouais. Et ça, c'est une commande de chauffage? Oui. D'accord. Alors, ça, c'est pareil, ça marche avec l'ALD. Ouais. Si tu veux ta chambre plus fraîche que le reste... Ah, la multizone. D'accord. Tu peux changer donc la température de la chambre. Voilà. Garder plus chaud là-bas et ici, diminuer un peu la chaleur quand tu dors si tu supportes pas bien la chaleur. Ici, on a des rangements, un énorme tiroir. Bien sûr, tu as fait aussi des placards là-bas, là-haut, au-dessus. Ah, ouais, on a les placards bien sûr au-dessus. Hein. Ouais. Voilà, pour te faire plaisir, on va en ouvrir un. Voilà, hop là. Et voilà, des grands casiers, en fait, chacun son casier. Un pour madame, un pour monsieur. Bon, Gérard. Oui, Pascal. On se pose tous la question, on vient de faire cette vidéo, on se dit, mais 5400 km, Gérard, pourquoi tu le vends? Je le vends parce que je m'en suis pas servi de l'année, pour diverses raisons. Oui. Les vacances, on n'est pas sorti parce que juillet, août, on est resté à la maison, on est bien. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'on a 80... Moi, j'ai 83 ans. 83 ans. Et mon épouse, 80. Voilà. Alors, on a fait du camping-car depuis plus de 15 ans. Bon, maintenant, il faut rester raisonnable. Alors, je ne dis pas que tu vas pas reprendre quelque chose. Voilà, mais je reprendrai un petit, surtout pour aller voir les enfants, pouvoir
couché Tu pars dans plus dedans. sur des longues périodes en fait. Non. Voilà, c'est terminé. En clair, pour Gérard, Il est resté, excuse-moi, Ouais. il est resté pratiquement 1 an à l'abri ici. sans bouger. Voilà. J'ai été 2 fois à Oléron, j'ai fait la valeur de 300 km. En fait, avant ça, tu avais Un Cardago à 9 mètres Cardago. en linéaire, un gros, un liner Cartago sur Man, voilà, 12 tonnes. qu'il a fait reprendre et il a acheté ce véhicule. Alors aujourd'hui, ça, neuf, ça vaut 127 000 balles avec les options. Hein, donc tu te dis, le prix il va être quand même, il a 5500 km, il est de 2018, tu vas te dire, ça va piquer un peu. Eh ben figure-toi que non, c'est un véhicule qu'on va vendre 85 500 €. Tout équipé comme il est. Hein. Ça veut dire qu'à part la caisse qui est au fond, peut-être tu vas récupérer une des deux caisses, peut-être même pas. Même pas, c'est Voilà, la personne l'intéresse, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire, je veux mettre un vélo, ça m'emmerde. Eh ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Alors bon, C'est clair. Donc en fait, tout reste. Les câbles, il y aura les câbles électriques pour brancher, il y aura tout ce qu'il faut, il y aura Oui. les cales, les tuyaux d'eau, les câbles, tuyaux d'eau, il y a des gadgets un peu partout, il a rajouté il a rajouté des porte-manteaux un peu partout et tout. Tout reste comme c'est. T'as 2 batteries cellules de 100 ampères, t'as un panneau solaire 170 watts, ça reste tout comme c'est. Chauffage Aldé, chauffage central donc, chauffage, je le disais tout à l'heure, chauffage Aldé, gaz plus électricité. Les 2 bouteilles de GPL, montées par un professionnel. Si tu es intéressé, l'adresse est ici. N'hésite pas à m'écrire. Je te donnerai les premiers renseignements. Et puis si ça colle, je te mettrai en contact. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, chez les concessionnaires, les stocks et les commandes, si tu décides de commander un véhicule neuf, tu vas attendre. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 1 an de stock, un an de délai. Pour 2021, tout est quasiment vendu. Là, tu as un matériel qui est quasiment neuf, quoi. Hein. 5500 km, d'apparence, c'est tout neuf. Tout est protégé, tu as les tapis par terre. T'as plus qu'à faire. On a retrouvé Jacques Messrine. Sa bagnole est planquée ici, dans un abri, tu vois, bien caché. En fait, on t'a dit dans la presse qu'il était mort, mais c'est pas vrai. Comme une horloge. Ça. Hey. Tu me disais que la vraie, elle était pas marron comme dans le film. non, elle était bleue métal comme celle-ci. Ouais. Bon, ça, celui qui achète le camping-car, tu lui donnes avec, c'est ça, hein. Ciao la famille, à tout bientôt. Gérard, merci. Et puis, maintenant, on va manger chez Gérard. C'est ça l'avantage aussi, tu vois.